Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui. On va pas traîner en introduction parce qu'on a du pain sur la planche. On va parler de plaisir prostatique, le point P, tout ça. Je vais essayer dans cette vidéo de vous faire toute l'introduction. Donc genre si vous y connaissez rien de base, après cette vidéo, vous avez les clés pour pouvoir tenter le truc. Cette vidéo aujourd'hui, elle est sponsorisée par Lovely Scenes, que je remercie avec son créateur Adnan, qui m'a permis vraiment d'en apprendre plus sur le plaisir prostatique. Maintenant, je suis incollable grâce à lui. Et la boutique Lovely Scenes me permet aujourd'hui de vous présenter 3 jouets qui, pour moi, sont vraiment les meilleurs pour expérimenter le plaisir prostatique. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, on va détailler tout ça. Et n'oubliez pas, pour soutenir cette chaîne YouTube qui a un petit peu de mal en ce moment à cause de toutes les restrictions d'âge, etc. Laissez-moi un petit like, faites-moi exploser l'engagement comme on dit, donc un petit like, un commentaire, partagez la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour avoir une notification à la sortie de mes prochaines vidéos. C'est bon, j'ai fait ma pub, j'ai fait mon métier de youtubeuse. C'est en effet absolument dommage que si peu de personnes à prostate n'exploitent cette zone de plaisir. Il y a encore énormément de clichés, de stéréotypes de genre et d'orientation sexuelle, plein de gens qui ne veulent pas du statut de pénétrer parce que c'est eux qui sont propriétaires d'un pénis et du coup c'est eux qui pénètrent. Certes, mais on peut aussi faire autre chose et être pénétré, ça peut procurer tellement de plaisir, on va en parler aujourd'hui. C'est vraiment très dommage de s'arrêter là alors qu'on veut expérimenter de nouvelles choses et aller toujours plus loin dans les niveaux de plaisir et d'orgasme. En effet, peu importe votre genre, même si je pense que ici je m'adresse quand même à pas mal d'hommes. Si vous êtes né avec un pénis, vous avez probablement aussi une prostate, qui est un petit organe qui est fort utile, qui sert notamment pour l'éjaculation avec la production et le stockage du liquide séminal. Donc c'est vraiment le liquide qui transporte vos spermatozoïdes quand même. Mais la prostate est aussi décisive dans la miction, le fait de faire pipi, tout simplement parce qu'elle se situe à la base, vraiment en dessous de votre vessie, autour de votre urètre. Vraiment, vous pouvez imaginer que c'est une petite noix ou plutôt même une châtaigne parce qu'elle a une forme un petit peu comme ça, mais à l'envers, voilà, elle est plutôt en cône, collée contre la vessie et avec l'urètre qui la traverse au milieu. La prostate, c'est pas très gros, c'est une petite glande qui fait 15 à 25 grammes. Elle est en avant du rectum, donc vraiment quand vous pénétrez, il faut aller vers l'avant, vers le nombril pour la trouver. Elle est à 7 cm environ de l'entrée de l'anus. Elle est pas hyper simple à atteindre et du coup il y a des massages bien particuliers, des formes et des techniques qui sont plus adaptées pour venir la titiller. On peut aussi la stimuler par l'extérieur, donc par le périnée, par cette zone qui est entre l'anus et les testicules. D'ailleurs c'est assez connu pour être une zone très sensible qui procure beaucoup de plaisir avec des petites pressions, des petits massages. Vous allez peut-être me dire mais quel intérêt par rapport à un orgasme classique qu'on obtient avec les stimulations du pénis? Eh ben c'est vraiment différent, vraiment vous lirez tous les témoignages autour du plaisir prostatique, ça n'a rien à voir, c'est un orgasme qui a vraiment une différente morphologie, j'ai envie de dire. Certaines personnes décrivent ça comme un orgasme qui se rapproche le plus quand on le décrit d'un orgasme dit féminin, d'un orgasme de personne à vagin, dans le sens où il a beaucoup plus d'intensité, il a une intensité aussi qui vient par vague, par palier, et qui peut être multiple, sans période réfractaire, donc sans avoir besoin de faire une pause, sans avoir l'excitation qui retombe complètement et on n'a plus rien envie de faire, on peut plus. Attention, ces orgasmes-là, ils sont pas automatiques, c'est pas parce que direct vous allez stimuler votre prostate, hop, vous allez avoir un orgasme prostatique. C'est un petit peu plus long, au contraire, c'est dans la lenteur, la pratique et le lâcher-prise qu'on va trouver cet orgasme. On va en reparler. Le plaisir prostatique ou l'orgasme prostatique, il n'est pas forcément accompagné d'érection, on peut totalement avoir une mi-molle ou rien du tout. Pareil, le feu d'artifice final s'accompagne pas forcément d'éjaculation, on peut avoir ce qu'on appelle un orgasme sec. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'orgasme, ça veut juste dire qu'on est sur un autre mécanisme de plaisir. Comme je vous ai dit, il y a différentes techniques pour stimuler votre prostate et arriver à cette forme de plaisir qui peut-être est nouvelle pour vous. Déjà, il va falloir vous mettre dans un état d'esprit un petit peu particulier
particulier. Là, je vais peut-être être en dehors de ma zone de confort. Ça va sûrement prendre plus de temps, mais ce sera peut-être plus intense à l'arrivée. Il faut complètement lâcher prise, donc autant dire que c'est hyper important d'être dans une relation de confiance avec votre partenaire, que ça soit vraiment dans l'écoute, dans la bienveillance, dans le consentement, évidemment. Je pense que ça va être assez compliqué d'avoir un orgasme prostatique comme ça sur un quickie, sur une petite partie de sexe comme ça en 5 minutes. Faudra plutôt prendre le temps, n'avoir aucun impératif après, libérer complètement son esprit parce que là, l'important c'est le lâcher prise. J'en parle beaucoup sur ma chaîne quand je parle de plaisir plutôt au féminin pour les personnes à vagin parce que le lâcher prise est hyper important pour arriver à notre plaisir. Mais en fait, ici, avec le plaisir prostatique, ça va être un petit peu la même chose, surtout qu'on est sur du sexe anal. Il y a aussi la partie pénétration, préparation, il y a vraiment beaucoup de choses à ne pas négliger pour que ça se passe bien, sans douleur et que surtout ça soit du coup jouissif. J'ai fait 2 vidéos pour tout savoir sur la sodomie, que vous ayez une prostate ou que vous en ayez pas, c'est la même chose. Ces vidéos seront pertinentes, donc je vous invite à aller les voir. Dites-vous pas que tout va se passer exactement comme vous l'avez prévu du premier coup. C'est vraiment un travail de longue haleine, c'est un entraînement à faire non seulement pour votre corps, vos sphincters, votre rectum et votre prostate, vos terminaisons nerveuses qui sont par là-bas, il y en a énormément, mais il s'agirait de les activer si vous les avez jamais utilisées. Et puis même au niveau de votre cerveau, il y a des connexions parasympathiques qui doivent se faire. C'est vraiment comme si l'électricité devait trouver son chemin, trouver un nouveau chemin. Et il y a un effet un petit peu d'entraînement et d'habitude. C'est ce qui fait aussi qu'on prend toujours notre plaisir de la même façon, qu'on a nos modes de stimulation favoris. Si pour vous jusqu'à maintenant c'était le pénis, et ben là il va falloir vraiment créer des nouveaux chemins dans votre cerveau pour que le plaisir soit vraiment au top du top. C'est la même chose quand on teste de nouvelles caresses, de nouvelles positions, de nouveaux jouets, de nouveaux sex toys. C'est le cas pour beaucoup de gens, prostate ou pas. Là c'est vraiment général sur notre plaisir sexuel. Je pense que je pourrais en faire une vidéo à part entière, mais ça arrive souvent que quand on teste quelque chose pour la première fois, on ressente pas grand chose. Mais si on persiste, on essaye une deuxième, une troisième fois, et ben petit à petit le chemin se fait et une fois qu'il est fait, et ben on peut prendre notre plaisir comme ça hyper facilement et c'est magique quoi. Même si votre objectif c'est vraiment de tester le plaisir prostatique et potentiellement d'arriver à un orgasme prostatique, ne vous focalisez pas que sur ça. On voit aussi ce défaut assez souvent quand on se dit ah ouais je veux trouver mon point G et du coup on essaye de titiller une seule zone en particulier très précisément comme ça. Souvent ça marche pas ou ça marche moyennement. Là c'est pareil, vous voulez trouver votre point P, on peut l'appeler comme ça, donc le point prostate. On peut s'imaginer qu'il faut absolument cibler le plaisir, cibler le massage à un endroit précis de votre corps, mais en fait le plus efficace ce serait plutôt aussi de faire varier les plaisirs, de se décentrer un petit peu de cette zone-là en particulier, mais d'étendre le rayon de stimulation, donc aussi de stimuler votre périnée, comme je vous le disais, la zone entre les testicules et l'anus, de stimuler votre anus en extérieur, son pourtour, de stimuler vos testicules, vos cuisses, vos fesses, de vous faire des caresses un petit peu partout et surtout de pas oublier toute la sensualité qu'il peut y avoir autour dans le cadre d'un rapport sexuel. Même si on fait un truc bien précis, on se focalise pas trop dessus, on essaye de lâcher prise aussi en profitant du moment et en étant dans le fantasme, dans l'excitation, dans l'amour et l'échange qu'il peut y avoir dans ce moment-là. On n'oublie pas aussi qu'il y a différentes formes de plaisir dans ces stimulations-là. Il y a aussi du plaisir qui va être provoqué tout simplement par les parois du rectum et de votre anus. Le fait de se sentir pénétré, d'avoir un objet, que ce soit des doigts, un plug, un stimulateur prostatique, un pénis, ça donne une sensation de plénitude, une sensation de volume et de dilatation qui peut être fortement jouissive. Profitez de ça aussi, essayez de ressentir les choses, concentrez-vous sur vos sens. La paroi rectale est fortement innervée aussi, on peut la stimuler de plein de façons différentes avec plein de jouets ou juste avec les doigts ou un pénis. Chaque forme, chaque texture va provoquer des sensations différentes et la façon dont vous allez faire cette pénétration va aussi fortement faire varier votre expérience. Là, dans le cas du plaisir prostatique, ce qu'on va vous suggérer, c'est d'y aller avec lenteur, avec douceur, pas à pas. Vraiment, on rush pas, il n'y a pas besoin de se presser ou d'y aller comme un malade. Peut-être d'y aller plus intensément, avec plus de pression, avec un petit peu de force, sans trop... Attention quand même, hein, vous faites gaffe à votre sécurité.
préféré, hein, utiliser que des trucs avec une base, une garde qui va vraiment empêcher tout risque d'absorption. On est sur de l'anal, je préfère le rappeler quand même. On évite les ongles longs, les bijoux, les bagues, tout ça, parce qu'on est quand même sur une zone du corps extrêmement fragile, extrêmement sensible. Vous blessez pas, mais vraiment petit à petit, essayez de faire varier la pression. Encore une fois, en allant vers le nombril. Donc si vous pénétrez comme ça, vous allez vers l'avant. Et ici, vous pouvez par exemple faire des petits ronds avec un doigt. Vous allez vraiment ressentir ce que vous faites. L'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin qu'on le ferait avec le point G, parce que là, on est plutôt à 7-8 cm. J'ai pas de règle sous la main, mais je pense que c'est du coup à peu près un doigt complet. N'hésitez pas aussi à faire varier les positions. Vraiment, prenez une position dans laquelle vous êtes confortable. Vous pouvez vous relâcher et en même temps une position qui facilite la pénétration, qui vous fait vraiment vous relâcher, qui vous permet de détendre les muscles autour de l'anus. Ça peut être en chien de fusil, façon petite cuillère. Ça peut être allongé sur le dos, les jambes relevées, les genoux relevés avec les pieds à plat sur le matelas bien stable. On peut aussi mettre un coussin sous les reins, sous les hanches, qui va permettre de surélever un petit peu la zone et qui va donner un angle un petit peu plus propice aussi à la stimulation prostatique. On peut aussi se mettre à quatre pattes et là du coup on va vraiment cambrer le dos vers l'avant, creuser le dos pour encore une fois rapprocher la prostate et la rendre plus accessible. Quand vous stimulez votre prostate, quand vous massez la zone que vous pensez être le plus proche possible de la prostate, ça va pas vous faire non plus une sensation d'interrupteur genre ouh c'est là, c'est bon, ça y est, j'ai un orgasme. Ça marche pas comme ça. C'est vraiment quelque chose qui se travaille sur la durée. Il peut vous falloir du temps sur cette séance-là de sexe, mais aussi sur d'autres séances au fur et à mesure des tentatives pour arriver vraiment à cette sensation que la prostate frémit, cette sensation de vibration interne. Sans parler de sextoy, tout ça, c'est vraiment la sensation qu'on a des frémissements à un endroit bien précis, très profond. C'est souvent un plaisir difficile à identifier, mais quand il est là, on sent quand même que c'est quelque chose de différent et de bien plus intense, de bien plus énorme que ce qu'on a l'habitude de ressentir. Un petit indice qui peut vous faire penser que vous êtes sur la bonne voie, c'est tout simplement de ressentir des petites contractions involontaires au niveau du périnée, cet ensemble de muscles qui traverse tout votre bassin. Si vous sentez vraiment des contractions internes profondes que vous ne contrôlez pas, c'est probablement que vous êtes proche de ce qu'on appelle un orgasme prostatique. Alors certes, la nature nous a dotés d'outils absolument merveilleux comme des doigts, des mains, des fistes, etc. Des pénis également qui sont idéales pour une pénétration anale aussi. Mais si vous voulez agrémenter vos sessions de plaisir prostatique et vraiment cibler la prostate avec des jouets, et ben c'est ceux-là qui sont vraiment les meilleurs. Ils ont une forme bien particulière, vous allez les reconnaître quand vous allez dans n'importe quel love shop. On a à chaque fois quelque chose d'incurvé qui est pas très long et qui a une forme de bulbe plutôt à la pointe. Tout bonnement parce que ici, ce qu'on veut stimuler, c'est pas forcément l'entrée de l'anus, mais plutôt la zone qui est après et qui va du coup en direction de la prostate. Mais là, on a besoin d'un peu plus de volume parce qu'on veut faire pression sur cette zone. Celui dont je vous ai déjà parlé, c'est le tilt de Laura Di Carlo qui est absolument magnifique, qui a l'avantage de cette rigidité. Donc vraiment, quand vous allez faire des mouvements, par exemple avec la crosse à l'extérieur, vous allez forcément ressentir des pressions assez importantes à l'intérieur et donc en direction de la prostate. Sa forme avec un œuf comme ça, elle est vraiment top. Franchement, même sans prostate, je trouve ça agréable. Alors, j'imagine même pas avec une prostate. On a aussi la crosse, la base qui va venir stimuler le périnée en externe. Je vous ai dit également que c'était une zone clé à stimuler. C'est en fait des zones qui se répondent en miroir. Quand l'une a du plaisir, ça renvoie du plaisir à l'autre aussi. Donc en fait, une stimulation qui est à la fois interne et externe, ça va amplifier le tout. Même chose qu'avec un rabbit qui vient stimuler un clitoris à l'extérieur comme à l'intérieur. Et le petit avantage qu'a le tilt de Laura Di Carlo, c'est qu'il est chauffant et ici, l'effet chauffant va vraiment avoir
un effet facilitateur, non seulement parce que la chaleur va avoir tendance à détendre les muscles, donc faciliter l'insertion, faciliter la pénétration et donc minimiser tout ce qui peut être douleur, un peu effet de tension autour de la zone, autour de l'anus. Mais en plus, la chaleur a un effet vasodilatateur qui fait que le sang circule mieux, la zone est plus irriguée et donc le plaisir est décuplé. C'est la plupart du temps cet effet-là qui est recherché par des gels stimulants à base de ginseng, de gingembre et tout. C'est que ça fait un petit peu se dilater les vaisseaux sanguins, les terminaisons nerveuses sont mieux irriguées et du coup on a beaucoup plus de plaisir. Un must-have du plaisir prostatique, c'est également le Vic Nuo de Svacom. Svacom qui est une marque américaine qui est vraiment incontournable pour la qualité des jouets qu'ils proposent. C'est vraiment une marque de confiance, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est une marque vraiment qualitative. Et là, avec ce stimulateur prostatique, on est vraiment sur un jouet premium qui en plus est vraiment beau. Petite pastille dorée en dessous, je trouve ça vraiment magnifique. Silicone extrêmement doux, extrêmement lisse, on n'est pas sur un silicone qui accroche les poussières et on n'est pas sur un silicone qui demande trop de lubrifiant, même si évidemment pour l'anal, je vous conseille d'utiliser un max de lubrifiant pour un max de confort. On veut pas du tout que ça agrippe, on veut vraiment que ça glisse à mort. Évidemment, on est sur un sextoy rechargeable avec une batterie qui en plus est connectée. Donc vous allez pouvoir, grâce à une appli, contrôler les vibrations, faire de la connexion longue distance, donc tous les jeux que vous avez toujours rêvé de faire façon œuf vibrant et tout, vous allez pouvoir les réaliser avec ce genre de stimulateur prostatique. Même si Chéri est à l'autre bout du monde, vous allez pouvoir faire des jeux très amusants en même temps que vous vous appelez au téléphone par exemple. Les vibrations sont vraiment top, on a vraiment de quoi faire avec ça et on a vraiment une stimulation intense qui peut vraiment vous aider, vraiment ajouter un gros bonus à la stimulation prostatique. Là aussi où il est très malin le Vic, c'est que il est rotatif, donc en fait vous allez pouvoir articuler, il y a comme des petits crans en fait qui permettent de l'incliner à gauche et à droite et en même temps une fois que vous lui avez donné la forme que vous voulez, et ben après il va rester en place. Là je le mets sur le côté, la base est vraiment en face de moi mais vous voyez que le bulbe part vraiment sur le côté. Ça permet vraiment d'expérimenter aussi la latéralité de votre corps. Je vous rappelle que aucun corps humain n'est absolument centré, parallèle, symétrique, tout ça. Il est fort probable que votre prostate soit plus d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est à vous d'expérimenter. Et du coup, pour ça, le Vic est génial. Étant donné sa taille, voilà, il est vraiment pas très large, donc il va être idéal pour débuter avec la pénétration anale. Si c'est pas du tout quelque chose dont vous avez l'habitude, il va être bien. Mais en revanche, si vous ressentez que vous avez besoin d'un petit peu de volume pour arriver à avoir des sensations intéressantes, et ben il va falloir plutôt passer sur un je joue. Ici avec le Nuo 2, il est juste magnifique ce jouet et c'est vraiment en fait le level up du Vic que je vous ai proposé juste avant. Encore une fois, on est sur un sextoy rechargeable, connecté également. On aura ici aussi le contrôle à distance, le contrôle par les bruits ambiants. Si vous mettez de la musique par exemple, vous aurez votre sextoy qui vibrera en rythme. Pour vous montrer un petit comparatif, franchement au niveau finition, on est quand même sur quelque chose de différent. Le Svacom ici, il a quand même un effet vachement plus mat, alors que le Je joue est un peu plus brillant. Le Svacom est en effet beaucoup plus velouté et il donne une impression quand même un peu plus luxueuse que le Je joue, qui a du coup cette apparence un peu plus cheap au niveau du silicone, mais qui malgré ça va avoir en fait beaucoup plus de performance au niveau glisse, parce que tout simplement moins un silicone est texturé et plus il va glisser facilement. Du coup pour de l'anal en fait, et ben c'est assez idéal. Ça se rapproche un petit peu du texture vinyle même si on est sur du silicone. Et puis ce qui fait aussi cette sensation de fragilité entre les mains, c'est qu'il a cette base qui est totalement souple. Vous voyez ici en fait on a vraiment une partie qui est vide avec à mon avis juste les connecteurs du moteur et on a une partie dure vraiment que sur le reste du sextoy juste
juste après mes doigts là, qui cette fois est totalement rigide, donc va pouvoir faire cet effet de pression. Cette partie vide à la base, elle est vraiment maligne pour ne pas solliciter trop les sphincters et donc pour pas avoir cette sensation de tension à l'entrée de l'anus. C'est pour ça qu'on a souvent ces formes de plug avec cette partie plus étroite à la base, c'est qu'une fois qu'il est à l'intérieur, c'est confortable, on n'a pas de sensation d'intrusion, mais juste cette sensation de plénitude donnée par l'objet après le sphincter. Et c'est vraiment malin que cette partie-là soit souple parce que du coup, ça vient vraiment s'adapter à votre corps. Et là où surtout, il fait vraiment carton plein par rapport à tous les autres, c'est la qualité des vibrations. Parce qu'on a vraiment, encore une fois, la vibration à l'extérieur avec la base et la vibration en interne ici même. On est sur du basse fréquence. Jeju, c'est vraiment la marque pionnière d'une certaine qualité de vibration que les autres n'ont pour l'instant pas égalé. On est sur du très basse fréquence, donc on est vraiment sur une vibration qui va faire un effet caisson de basse, comme si les ondes vous traversaient, donc traversaient les chairs. Et comment vous dire que pour aller vers la prostate, c'est vraiment important que ça aille profondément vers la prostate pour la stimuler. Là, c'est vraiment ce qui se passe avec des vibrations un petit peu différentes en externe qui vont complémenter en fait les vibrations en interne. Ce petit jouet là, c'est vrai que je le trouve moins élégant que le Vic, mais finalement c'est celui qui a la plus belle performance. Je dis belle parce qu'on est vraiment sur quelque chose de qualité qui est intense, mais sans en faire trop, voilà. Il est très puissant, mais vous n'avez pas vraiment besoin de puissance, vous avez plutôt besoin d'intensité et de profondeur pour ce genre d'orgasme. On a d'ailleurs Lovely Sins qui conseille de ne pas dépasser le niveau 3, de vraiment rester sur une puissance faible de vibration pour vraiment chatouiller la prostate avec de l'intensité, mais sans trop de force. On a besoin de quelque chose de subtil, vous voyez. Étonnamment, c'est le Vic qui est le moins cher avec 55,99 € en ce moment. Sur Lovely Sins, évidemment, je vous mets le lien en barre d'infos. Vous avez toujours sur le site de Lovely Sins un petit code promo de moins 10%. Le code, c'est Clemity10. N'hésitez pas à l'utiliser aussi sur le reste du site. On a ensuite le Nuo de Jeju qui est en ce moment à un prix spécial uniquement pour moi. Vraiment, je remercie Lovely Sins pour vous parce que à la base il est quand même à 129 €, ça fait une sacrée réduc. Évidemment dans ce cas-là mon code promo s'applique pas, vous avez déjà la dose de promo. Et enfin le petit bijou de Laura Di Carlo, on est à 123,99 €. Oui, Laura Di Carlo, on est sur une marque très prestigieuse, donc forcément on a des prix assez élevés, mais c'est totalement différent des autres plugs. On est vraiment sur un bijou de technologie. Je vous explique tout dans ma première vidéo sur le tilt de Laura Di Carlo, je vous la mets dans le i et dans la barre d'infos. Pour récapituler, je vous conseillerais le Vic Neo de Svacom pour débuter, à la fois pour son prix accessible, mais aussi pour ses fonctionnalités et sa forme spéciale débutant. Ensuite, je vous conseillerais le tilt de Laura Di Carlo si vous voulez vraiment vous faire un beau cadeau. Si vous avez un petit peu de mal avec la pénétration anale, la chaleur va vraiment vous aider, et en particulier aussi si vous êtes dans un couple hétéro, un couple avec une personne à vagin également, et du coup vous pouvez aussi l'utiliser quand vous avez un vagin, vous pourrez vous le prêter, et parce qu'il fait aussi des sensations fabuleuses au niveau point G. Et enfin, si vous avez déjà une petite expérience au niveau du plaisir anal, si vous voulez vraiment pousser vos limites et avoir des sensations au-delà du réel, et ben ce sera le Nuo de Jeju qui est vraiment fabuleux et qui a vraiment une puissance et une intensité absolument démente. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur ce que c'est que l'orgasme et le plaisir prostatique en général. Je vous souhaite vraiment de tenter l'expérience, de laisser vos préjugés de côté et de considérer ça comme vraiment une nouvelle exploration de votre corps, une nouvelle aventure dans votre vie sexuelle qui, comme toutes les autres pratiques, n'implique absolument rien sur votre identité. Je pense qu'un gros avantage à ce type d'expérience, c'est aussi d'apprendre à être dans une forme de
passivité dans la sexualité, alors que vous pourriez, en tant que personne à pénis, avoir plutôt l'habitude d'être vraiment dans l'action. Vous aurez sûrement un gros travail de laisser aller, un gros travail de lâcher prise, mais qui, je suis sûre, sera fortement bénéfique sur tout le reste de votre sexualité après. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Au moment où je la publie, je vais faire une session de partage de témoignages sur mon Instagram. N'hésitez pas à me suivre et à aller consulter du coup ma story. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Je crois qu'on voit le chat dans le reflet, hein. Hé, Crobille. Petit chat, petit chat. Et c'est mère ronronnement.